Henri Le Sceau, le passeur, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le podcast Henri Le Sceau, le passeur, le podcast de l'événement qui porte le même nom et s'intéresse à l'héritage de ce grand mystique du XXe siècle en donnant la parole à des personnalités dont le parcours est ou a été, d'une manière ou d'une autre, irrigué par l'expérience pionnière du moine swami bénédictin advaita et sa plongée dans les Upanishads. Ce podcast est l'occasion d'écouter les voix singulières de celles et ceux qui ne pourront être présents à nos rencontres de juin et ainsi enrichir une polyphonie de propos et témoignages laissant entrevoir l'étendue des perspectives spirituelles auxquelles nous invite Henri Le Sceau 50 ans après sa mort. Dans ce premier épisode, la parole est donnée à un homme qui a consacré sa vie à Dieu. Il est jésuite, il est belge, auteur de nombreux livres abordant christianisme et spiritualités orientales. Il est enseignant, acteur essentiel de l'Institut bruxellois Les Voix de l'Orient. Il a vivement capté votre attention sur nos réseaux sociaux, bref, il est passionnant. Alors, je vous laisse découvrir la suite en écoutant son podcast. Nous nous retrouvons au plein cœur de Paris, au Centre Sèvres, un lieu d'études, un lieu de recherche, un lieu d'enseignement supérieur, qui récemment a pris le nom de Faculté au pluriel Loyola Paris, pour rencontrer un historien des religions, c'est Jacques Scheuer. Bonjour Jacques Scheuer. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast et merci infiniment de nous accorder un peu de votre temps pour évoquer justement cette grande figure mystique du XXe siècle, Henri Le Sceau. Mais avant de s'intéresser directement à lui, peut-être qu'on va faire un peu plus connaissance. Donc, Jacques Scheuer, si on se retrouve ici, c'est pas un hasard, c'est parce que vous-même, vous avez quelques activités dans ce Centre Sèvres. J'y donne encore 2 cours. Il y a longtemps que je n'ai plus d'enseignement régulier en Belgique à Louvain, mais je donne encore 2 cours ici au Centre Sèvres, faculté Loyola, sur des thèmes qui varient d'une année à l'autre dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. On évoque déjà l'hindouisme et le bouddhisme qui sont donc vos spécialités. Oui, si on peut parler de spécialité, parce que ce sont 2 domaines immenses, et donc je ne suis pas vraiment un spécialiste, disons un peu un généraliste des traditions de l'Extrême-Orient, oui, de l'Inde et de l'Extrême-Orient. En tous les cas, vous avez déjà un certain âge, c'est-à-dire que vous avez parcouru toute une vie en contact avec l'hindouisme et le bouddhisme, peut-être le bouddhisme d'ailleurs, pour être plus précis, directement dans ses configurations et ses sensibilités indiennes. Hein. Oui, tout à fait. Oui. J'ai d'abord été 3-4 ans étudiant en Inde, au sens où, au lieu de faire la formation théologique, les études du séminaire, en quelque sorte, ici en Europe, je suis allé les faire en Inde, justement dans la perspective d'une rencontre entre les traditions de l'Orient et le christianisme et la foi chrétienne. Et c'est à l'occasion de ce séjour comme étudiant en théologie en Inde, à Pune, que j'ai eu l'occasion de croiser 2 ou 3 fois Henri Le Sceau. Carrément, vous avez donc rencontré Henri Le Sceau physiquement. J'ai pu le rencontrer physiquement, en particulier dans le cadre d'un petit groupe. Alors, dès le début de la 2e année de ses études, de 4 ans, s'est constitué parmi les étudiants indiens, surtout, un petit groupe. Nous étions 9, je pense, il y avait 7 Indiens, puis un Allemand et moi. C'est un groupe qui s'est intitulé groupe Indologie, enfin un intérêt pour l'Inde, pour la culture indienne, la spiritualité indienne, la société indienne. Et sachant que ça m'intéressait, ces quelques étudiants indiens qui avaient pris cette initiative m'ont invité à en faire partie. Enfin, je leur suis encore très, très reconnaissant. Et donc on célébrait un jour sur 2 dans ce petit groupe avec disons, un environnement liturgique, culturel, symbolique qui était le plus indien possible en quelque sorte. Nous avons aussi rassemblé et publié une petite anthologie, un choix de textes de l'hindouisme avec des parallèles ou des références chrétiennes, des choses comme cela. Et donc assez normalement, je dirais, lorsqu'Henri Le Sceau passait, Swami Abhishektananda passait par Pune, parce qu'il circulait tout de même pas mal, eh bien alors il se retrouvait avec ce petit groupe
Et donc nous avons célébré l'Eucharistie quelquefois ensemble, et disons, nous l'avons rencontré, nous l'avons interviewé, nous avons échangé avec lui. Oui. Dans ce que je comprends, vous étiez un petit groupe, donc vous aviez quand même relativement d'intimité dans sa présence. Ah oui, tout à fait. Nous étions dans une petite chambre, vraiment, c'était... oui, tout à fait. Alors, donc c'était des moments assez émouvants, assez impressionnants pour nous. Je dirais non pas au sens où on l'aurait pris comme un modèle à imiter, parce que je pense qu'il n'était pas imitable, mais certainement comme une source d'inspiration. Enfin, c'était une des figures pour nous de ce que pouvait devenir ce qu'on appelait à l'époque l'indianisation. On ne parlait pas encore tellement d'inculturation, mais l'indianisation et les relations entre les spiritualités, certainement. Oui. C'était en quelles années, quelle époque, vous aviez quel âge? Alors ça devait être, je pense, vers 69-70. Donc oui, moi j'avais pas tout à fait 30 ans, pas encore 30 ans, donc et c'était quoi, 3-4 ans avant son décès. Oui. À l'époque où il y avait un grand mouvement dans l'Église indienne, ou en tout cas dans une partie de l'Église indienne, mais pas mal de gens dans le jeune clergé, parmi les étudiants, les séminaristes, etc., qui étaient emportés, je dirais, par le vent de Vatican II, et notamment de Nostra Aetate, de la déclaration sur les relations avec les autres traditions religieuses, et à la fois aussi cette prise en compte de la nécessité pour les communautés chrétiennes en Inde d'être davantage enracinées en Inde, dans la culture indienne, dans la société indienne. Et donc là, le mouvement était relativement puissant, et il a abouti notamment, je crois que c'était en 69 ou 70, je ne sais plus, à une sorte de séminaire national, comme on l'a appelé, qui était au fond déjà quelque chose, un petit peu de synodalité, je dirais, à la mode indienne et à cette époque-là, et dans lequel les questions de dialogue avec le monde de l'hindouisme et l'adaptation à la culture indienne ont joué une part importante. Et dans ce contexte, comment vous perceviez ou considériez Henri Le Sceau à l'époque? Alors, je dirais vraiment comme un pionnier, vraiment comme quelqu'un qui a ouvert des voies, qui ouvrait des voies, enfin, on le voyait sous nos yeux, pour ainsi dire, à travers ces brèves rencontres. Donc, mais un ou deux du groupe sont par la suite d'ailleurs allés vivre quelque temps avec lui, pendant les vacances, je crois, je ne sais plus très bien. Mais bon, il y avait ces visites, ces occasions d'échange, il y avait aussi ces publications déjà, en français ou en anglais surtout pour les étudiants indiens. Et puis, je dirais, une sorte de modèle ou de figure, encore une fois, pas nécessairement au sens où on allait imiter exactement ce qu'il faisait, mais oui, un pionnier, je pense, avec beaucoup d'énergie. Moi, ce qui me frappe en y repensant, c'est, en repensant à ses visites, mais aussi en relisant, par exemple, son journal, dont on attend encore une nouvelle édition plus complète, mais bon, c'est l'énergie, le courage considérable qu'il a dû déployer. C'est parce que, je dirais, à la fois au niveau physique, bon, la vie d'un renonçant, d'un sannyasi hindou n'est pas une vie de tout repos. Au plan physique, au plan psychologique, culturel, l'apprentissage des langues, enfin, l'anglais d'abord, le tamoul, le hindi, le sanskrit, comment dirais-je, l'incertitude du lendemain, parce qu'il était toujours d'un projet à l'autre, il était sur les routes, la capacité de mener à la fois la vie d'ermite et de silence, et en même temps d'être tout de même très impliqué dans justement l'évolution des communautés chrétiennes à l'époque en Inde. Et puis plus fondamentalement, je dirais, l'énergie et le feu avec lequel il s'est plongé dans la tradition hindoue pour la rencontrer au plus profond, je pense. Oui. Oui, surtout qu'à l'époque, il était plutôt en manque de repères, dans un environnement pas facile. Alors tout à fait, oui, il y avait peu de repères, peu de guides. Alors, bien sûr, je crois qu'il a tout de même tiré grand profit de ses années de vie avec Jules Montchanin, qui était, par certains côtés, mieux préparé que lui du point de vue intellectuel, philosophique, réflexion théologique chrétienne, etc. Mais en dehors de cela, il y avait peu de repères, peu de guides.
Et donc il a dû vraiment, enfin c'est en ce sens-là qu'il est un pionnier, je crois, il a dû vraiment se frayer un chemin où il a dû, je dirais, ouvrir une brèche quelque part. Et bon, ça n'a pas été sans zigzag, certainement, sans aller-retour. Le fait aussi, par exemple, d'avoir à un moment donné pressenti que pour aller au bout de son projet, il valait mieux qu'il parte dans le nord de l'Inde, dans les contreforts de l'Himalaya, où il y avait peut-être d'autres formes de vie contemplative hindoue, mais pour lui, c'était partir pour un autre monde, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, c'est comme si un Espagnol partait en Écosse, et puis il faut presque tout recommencer, même si on est en Inde. Donc tout ça, je trouve, c'est le déploiement d'une conviction profonde. Et en même temps, je suis persuadé que ce n'est pas chez lui une espèce de volontarisme. Enfin, c'est pas une espèce de combat athlétique. C'est répondre à un appel profond. C'est comme une espèce de vocation qu'il a reçue, je pense. Et non pas, je crois, la recherche de l'exploit personnel, mais vraiment une grâce qu'il recevait de vivre cette contemplation, cette vie intérieure en Inde au contact de l'hindouisme. Effectivement, c'est un cheminement remarquable, justement par cette conviction et aussi cette audace, cette témérité, qui l'a amené jusqu'à peut-être des accomplissements aussi dont il fait part dans ses écrits. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces accomplissements ? Alors je pense qu'il a vécu aussi loin que possible cette tension, parce que je crois qu'il y a toujours eu une tension, parfois douloureuse, parfois aussi très créatrice, en quelque sorte, de cette tension entre la tradition de la foi chrétienne, telle qu'elle a été vécue au long des siècles, et il était bien placé pour la vivre, puisqu'il avait quand même quelques dizaines d'années de vie monastique et d'enracinement dans la tradition bénédictine, etc., en Europe. Et puis, en même temps, cet appel qu'il a ressenti, je crois, surtout dans les Upanishads, donc dans ces textes où ce que nous appelons aujourd'hui l'hindouisme, il n'y avait pas d'hindouisme à l'époque, enfin, pas sous cette dénomination-là, mais cette tradition a opéré un mouvement d'intériorité, d'intériorisation, et a posé des questions plus fondamentales, plus essentielles. Et donc, cette descente dans le cœur, ou dans la grotte du cœur, comme disent les Upanishads, c'est vraiment ça qu'il a voulu vivre, avec toute la tension entre, justement, en particulier la place du Christ dans la foi et dans l'expérience chrétienne d'une part, et puis cet appel au silence, à la pure intériorité, et à la non-dualité, que l'absolu n'est pas autre, n'est pas second, n'est pas différent en quelque sorte. Et là, vraiment, il lui a fallu, je pense, énormément de foi profonde, enfin de dépouillement aussi, de détachement, et puis encore une fois, beaucoup de courage et d'énergie pour continuer à s'enfoncer dans cette expérience-là. Et en même temps, une expérience, c'est un peu paradoxal, je crois, c'est une expérience qui est au-delà des expériences. Ce n'est pas la recherche de quelque chose d'émotif ou qui finirait peut-être par être une recherche de soi, de l'ego, de ressentir telle ou telle expérience nouvelle, un peu exotique ou un peu extraordinaire. Parce que je crois que ce qu'il cherchait, c'est une expérience qui est, d'une certaine manière, plus profonde que les expériences au pluriel. Et donc là, on est sur le seuil du silence. Il avait pratiqué énormément le silence, en particulier dans les premières années, quand il allait méditer dans les grottes de Tiruvannamalai, donc au-dessus du grand temple et de l'ashram de Ramana Maharshi. Et là, avec beaucoup de courage aussi, encore une fois, même physique et psychologique, passer des semaines de retraite silencieuse dans ces grottes, loin de tout repère culturel et autres qui lui étaient familiers, et se nourrissant d'un peu de nourriture qu'on lui apportait ou qu'il descendait prendre dans la ville, en bas de la montagne. Je crois que là, il s'est vraiment plongé sans esprit de retour, sans repère, sans sécurité en quelque sorte. Et c'est évidemment quelque chose qui est à la fois très
périlleux, mais enfin qui s'est révélé aussi très, très riche, je pense, pour lui et pour ceux qui ont recueilli ou qui recueillent encore aujourd'hui son expérience, son témoignage. Oui, on pourrait d'ailleurs en parler plus précisément. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui, Henri Le Sceau ? Je dirais que je mesure mal ce que peut être sa postérité, en quelque sorte, ou sa présence aujourd'hui en Inde, parce que je n'ai plus beaucoup de relations assez proches, suffisamment proches avec des communautés indiennes, communautés chrétiennes en Inde en particulier. Je ne pense pas que Henri Le Sceau soit encore très très présent, je dirais, dans l'ensemble de ces communautés. Je suis certain qu'il y a encore à gauche et à droite des petits noyaux, des petits groupes ou des personnes individuelles qui vivent de son message, de ses écrits. Et par ailleurs, le type de relation ou d'échange qu'on peut avoir entre hindous et chrétiens en Inde a probablement beaucoup évolué depuis 50 ans aussi, avec toute l'évolution, les orientations récentes des nouveaux gouvernements, etc. L'atmosphère n'est plus exactement la même, ça c'est clair. D'autre part, je pense que c'est peut-être en Occident, paradoxalement, que son influence demeure plus grande. Enfin, c'est difficile de quantifier les choses, mais à travers ses écrits, il me semble qu'il n'y a pas seulement la rencontre d'occidentaux ou d'européens ou d'autres avec la tradition des Upanishads et de l'hindouisme, telle qu'Henri Le Sceau a pu la vivre et dont il a parlé dans ses écrits, mais je dirais même plus largement peut-être la découverte d'abord de la pluralité des traditions spirituelles. Je crois que ça c'est une des grandes questions de base, évidemment, qu'il a vécu au contact de l'hindouisme essentiellement, que d'autres gens peuvent vivre aussi au contact de différentes formes de bouddhisme ou de la mystique islamique ou des choses comme cela. Mais dans un monde, alors ici en Occident, ce n'est pas encore le cas de l'Inde certainement, mais ici en Occident, dans un monde qui est d'une certaine manière post-religieux. Et donc, c'est dans ce monde, au-delà des religions, post-religieux, que la rencontre des grandes traditions spirituelles peut se faire. Alors, peut-être moins de façon concrète à travers des communautés, des célébrations, etc. Mais pour beaucoup de gens, à travers la méditation, la lecture, la réflexion, le silence, la pratique de différentes disciplines spirituelles inspirées par l'Orient. Donc je crois que là, il est encore une référence, ou il est encore, il peut éclairer le chemin de beaucoup de gens. Oui. Et du coup, quels pourraient être les axes principaux ou les lignes directrices essentielles de ce qu'il nous apporte ? Alors je dirais certainement d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle la non-dualité ou la non-altérité, à savoir non pas peut-être avant tout découvrir que l'absolu n'est pas autre que moi, mais que moi je ne suis pas autre que l'absolu, je ne suis pas un second ou un deuxième ou un autre, parce que d'une certaine façon il n'y a rien qui soit extérieur à l'absolu, à l'ultime, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et cette perception-là ou cette approche-là est évidemment assez différente de celle qui est traditionnelle dans le monde plus occidental, à partir de la tradition biblique, juive, chrétienne ou même islamique, où la distinction, ou je dirais presque le face-à-face entre la divinité, entre Dieu et le croyant est plus marqué, alors qu'en Inde, il y a plutôt cette idée que rien n'est extérieur à cet absolu, à ce Seigneur aussi, et que nous ne sommes pas autres que lui, ou pas différents de lui, ou en tout cas que ce qui prime peut-être c'est la proximité, mais une proximité qui en même temps est vécue à travers un dépouillement radical. À travers une distance radicale, donc à la fois proximité et distance. Oui. Tous ces aspects, vous qui êtes jésuite, comment vous le traduiriez en langage chrétien ? Alors, me semble-t-il cette idée que nous ne sommes pas à l'extérieur,
que nous ne sommes pas étrangers en quelque sorte, et qu'il y a une présence que nous pouvons découvrir à la racine de nous-mêmes, non pas en nous-mêmes comme tel, mais à la racine ou à la source de nous-mêmes, une présence que nous recevons, je dirais même une présence qui nous suscite, enfin, qui nous crée en quelque sorte, qui nous appelle. Et je pense que Henri Le Sceau vivait très fort cela, et en particulier à travers la personne du Christ. Enfin, il voyait vraiment le Christ, je crois, comme celui qui a sa source dans le Père, répond à cet appel qui vient vraiment de la racine de lui-même, de la source de lui-même, et qui en même temps est totalement tourné vers cette source, vers celui qu'il appelle son Père. Et donc ce mouvement, je dirais, de va-et-vient, de recevoir tout son être de son Seigneur, de son Dieu, de son Père, et en même temps de lui répondre avec tout son être aussi, en étant tourné vers lui. Et alors j'ajouterais peut-être tourné vers lui, mais pas tout seul, c'est-à-dire, et là la dimension chrétienne peut-être est plus marquée aussi, c'est que c'est avec la communauté tout entière, avec l'Église tout entière, ou avec le monde et la création tout entière, qu'on peut effectuer ce mouvement de retour vers la source, de retour vers le Père, que le Christ a tellement vécu. Et sur ce point-là, je trouve peut-être davantage dans le bouddhisme, en tout cas dans le bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule, du Mahayana, un thème qui pourrait être davantage porteur aussi pour les chrétiens, cette idée que le salut d'un seul être, ou la libération d'un seul être n'est pas possible disons, de manière isolée, et que c'est le bodhisattva, l'être d'éveil, c'est l'être qui non seulement souhaite atteindre l'éveil, bien sûr, le plus rapidement possible, mais ne le souhaite pas seulement pour lui-même, mais pour la création tout entière, pour l'humanité, pour tous les êtres vivants, pour tous les êtres conscients. Et donc il est celui qui, même s'il s'approche de cet éveil, ne le fera que avec le souci de le communiquer à tous. Et choisira par conséquent de renaître, de se réincarner, comme on traduit souvent en Occident, de renaître, non pas parce qu'il serait encore obligé de renaître à cause de la loi du karma, mais parce que par bienveillance, par compassion, par solidarité avec tous les êtres vivants, tous les êtres conscients, il choisira de revenir dans le monde pour aider, pour assister, pour guider ceux qui sont encore en chemin, ceux qui sont encore prisonniers. Est-ce que de ce point de vue, tu peux considérer que Henri Le Sceau serait une certaine forme de bodhisattva ? Je pense que oui. C'est vrai que lui, disons, ses références n'étaient pas beaucoup du côté du bouddhisme, mais ce qu'on peut très bien comprendre. Mais je pense qu'il aurait tout à fait adhéré à cela. Et on voit bien d'ailleurs que et surtout peut-être dans les dernières années, justement, il vivait toujours un petit peu sur la corde raide entre le désir et l'appel à davantage de silence et de solitude, et en même temps le souci de participer à ce grand mouvement de l'Église chrétienne en Inde, de l'Église catholique, mais aussi d'autres églises en Inde à cette époque-là, d'aller à la rencontre de la culture indienne, de la société indienne et des sources de la spiritualité hindoue. Oui, il est toujours resté très proche de l'Église, ça avait l'air d'être important pour lui. D'ailleurs, il avait une certaine vision ou une considération pour l'Église. Oui, tout à fait. Et donc, il redescendait de son ermitage ou de sa solitude. Alors, ça voulait dire aussi des jours entiers de voyage en bus ou en train, etc. Et c'est finalement, d'ailleurs, ce qui a provoqué son décès, son départ. C'est courir derrière un bus au risque de provoquer l'accident cardiaque, comme on le sait. Mais donc ce souci de participer à ce mouvement, et donc il cherchait un peu l'équilibre, il tâchait de refuser certaines invitations pour garantir une certaine qualité de silence, de profondeur et par conséquent de capacité de rencontrer la tradition contemplative et les autres renonçants, sadhus et contemplatifs hindous, parmi lesquels il vivait.
et puis en même temps de rester tourné vers les communautés chrétiennes de l'Inde dans le mouvement qu'ils étaient en train d'esquisser. Alors, vous l'avez connu physiquement, vous nous disiez tout à l'heure. Un petit peu, oui, un petit peu. Un petit peu, oui. Mais en tout cas, vous l'avez rencontré, vous l'avez vu dans sa présence aussi, j'imagine. Tout à fait. Dans son rayonnement, peut-être. Certainement, oui. Alors, ma question serait, quelle place Henri Le Sceau a pu prendre dans votre cheminement personnel ? Alors, je dirais, non, certainement, encore cette figure de pionnier, d'une certaine façon, ce modèle. Alors moi j'ai vécu dans des circonstances évidemment et des contextes extrêmement différents du sien. Je suis revenu en Europe, j'étais allé en Inde comme étudiant et sans la possibilité même d'y rester. J'aurais pas eu de visa pour rester et là n'était pas la perspective. Donc ça n'avait aucun sens évidemment que j'essaie de reproduire en Europe ce que lui faisait ou avait fait en Inde. Mais je pense que ce souci de rencontrer les sources profondes de la spiritualité de l'Inde, que ce soit l'hindouisme d'abord, le bouddhisme aussi par la suite, là je pense que c'est vraiment, enfin lui est certainement une des références majeures dans ce projet ou dans cette préoccupation, certainement. Alors on peut parler aussi peut-être, oui, de Jules Montchanin, on peut parler de Raymond Panicard, et puis alors progressivement aussi, déjà avec Raymond Panicard, mais aussi des figures indiennes qui ont pris le relais, puisque finalement Henri Le Sceau appartenait tout de même à la génération des derniers étrangers qui partaient en Inde dans cette perspective-là. Et dans ces années, disons 70, alors, ce sont de plus en plus des Indiens eux-mêmes qui se sont plongés dans cette aventure. Écoutez, Jacques Scheuer, on va arriver au terme de notre échange, de notre rencontre. Peut-être un mot de conclusion ? Non, simplement le souhait de ma part qu'à travers ses écrits maintenant, puisque bon, il y a aussi des évocations filmées ou des choses comme cela, mais enfin c'est tout de même surtout par ses écrits qu'on peut rejoindre aujourd'hui et que je dirais tout le monde peut rejoindre aujourd'hui. Enfin, ils sont disponibles en français, en anglais, donc des personnes qui au départ peut-être n'ont pas de racines, d'enracinement un petit peu précis, que ce soit du côté de l'hindouisme ou du bouddhisme ou que ce soit du côté du christianisme, découvrent parfois de façon fortuite ses écrits, son témoignage, sa trajectoire. Et je suis certain qu'elle est encore tout à fait capable de guider ou d'orienter ou de lancer des personnes d'aujourd'hui, 50 ans après, dans cette aventure, avec quelque chose, je crois, de cette énergie, de ce feu qu'il habitait et qui peut passer encore à travers ses écrits, me semble-t-il. Alors, merci encore une fois pour ce temps partagé ensemble. Et puis, on va vous retrouver grâce à notre partenaire Solars, initié par Fabrice Blé, dont l'idée est de faire théologie autrement, où vous allez donner une conférence en relation avec Henri Le Sceau. Oui, plus précisément. Alors, Fabrice m'a demandé un exposé, une causerie sur une traversée des Upanishads. Donc à la fois, je dirais, une introduction au mouvement intérieur, au mouvement spirituel des Upanishads, vu par quelqu'un qui, certainement n'est pas hindou, ne se présente pas comme hindou, et les lit aussi peut-être à partir de l'Occident, à partir de l'Europe contemporaine. Mais voilà, ce serait une invitation à découvrir ou à traverser autrement ces textes. Et bien donc on vous retrouve avec joie pour cette conférence en ligne, je le précise, sur le rapport entre Henri Le Sceau et les Upanishads, donc un sujet un peu plus pointu pour le coup. Vous trouverez toutes les informations sur ces événements qui se déroulent autour, en amont et en aval de nos rencontres de juin sur notre site henrilesceau.fr. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de notre émission Henri Le Sceau le Passeur. Merci pour votre invitation. Merci.